Nous allons partager pendant 15 minutes afin de t'amener dans l'adoration. Nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 5. Alléluia. Je vais le lire très rapidement. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare, à partir du premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et au dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel ni sur la terre ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les dieux, et ils régneront sur la terre. On acclame pour la parole de Dieu. On acclame pour la parole de Dieu. On acclame pour la parole de Dieu. Mon frère et ma soeur, peut-être tu as été surpris quand j'ai prié, quand j'ai dit que Dieu a adoré sa créature. Oh oui, mon frère et ma soeur, Dieu a commencé sa relation avec l'homme. C'est lui qui a donné le premier. Avant de demander à l'homme de l'adorer, Dieu nous a adorés. Et la manière dont Dieu nous a adorés, aucun homme ne peut adorer Dieu comme Dieu nous a adorés. Mon frère et ma soeur, il n'est pas venu vers ce qui était bien, mais il est allé chercher son épouse où? Il est allé chercher son épouse dans les ténèbres. Pour 3 fois saint, il est allé chercher son épouse dans les ténèbres. Oh oui, mon frère et ma soeur, nous étions tous dans les ténèbres. Ce n'est pas l'épouse qui drague le mari, mais c'est l'homme qui drague la femme. C'est Jésus-Christ qui est venu nous chercher. Dans les ténèbres où nous étions, il est allé nous chercher là-bas. Il a dit, je suis capable d'épouser une femme sidatique, une femme remplie du péché, parce que moi, j'ai la capacité de la prendre en mariage et de la changer. Ah, qui comprend ça ce soir? Alléluia, alléluia. Oh mon frère et ma soeur, aujourd'hui, c'est l'épouse qui veut draguer le mari. C'est comme aujourd'hui dans le monde aujourd'hui. Les femmes qui ont l'argent draguent les hommes. Mais en réalité, c'est l'homme qui va chercher la femme. Mais aujourd'hui, l'église, nous nous comportons comme des femmes qui draguent les hommes.
C'est lui qui nous a aimés le premier. Et comment il nous a adorés? Comment il nous a adorés? Aujourd'hui, si toi, on te demande de mourir pour Jésus, toi tu pourras mourir pour Jésus? Alléluia. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas renier Jésus. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas accepter la mort pour Jésus. Alléluia. Le seul, il a laissé son trône. Il a laissé son trône. Il est venu nous chercher dans les ténèbres où on était, dans le péché où on était, dans la sorcellerie où on était, dans le fétichisme où on était. Il a dit, c'est là-bas où j'aurai mes épouses. Alléluia. 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 De toute manière, nous tous, nous avons été conçus dans les ténèbres. Mais c'est nous qu'il est venu chercher. Ah! Moi je te dis, tant que tu n'as pas connu l'amour de Dieu, tu ne pourras pas l'adorer par amour. Et tu vas l'adorer par intérêt. Tu vas l'adorer par contrainte. Pourquoi? Tu ne comprends pas que lui, il a commencé d'abord à t'aimer en premier. Il ne va pas t'aimer demain, mais lui a commencé d'abord à t'aimer. Pendant qu'on pataugeait dans le péché, lui l'époux avait déjà trouvé la solution. Alléluia. Oh oui mon frère et ma soeur, je suis désolé quand on dit aux enfants de Dieu que Dieu va faire de grandes choses dans votre vie. Non! La seule grande chose qu'il a d'abord fait, il nous a donné Jésus. C'est Jésus la grande chose que nous avons reçue. Tout ce qui vient après, ce sont des dérivés. Mais le roi des rois, c'est le cadeau absolu de Dieu. Jésus est le cadeau absolu de Dieu. Jésus est le cadeau absolu de Dieu. Tant que Jésus n'est pas le cadeau absolu de ta vie, il te sera impossible de l'adorer, de le louer. Alléluia. Mais oui, mon frère et ma soeur, mais ce n'est pas gratuitement qu'il est venu nous épouser. Il nous a payé. Il a payé sa dot. Jésus a payé sa dot. Il a payé sa dot. Ce n'est pas un mari qui est venu comme ça, sans dot. La dot, c'est sa chair. La chair de Jésus, c'est la dot qu'il a donnée pour que moi et toi, nous devenions ses épouses. Alléluia. Je suis désolé. Les gens qui attendent d'avoir le travail pour commencer à adorer Jésus. Non! Nous on adore la source qui nous donne le travail. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Tu attends la guérison pour commencer à adorer Jésus. Oh, je suis désolé pour toi. Nous on adore celui qui guérit. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Tu attends d'avoir ta délivrance pour commencer à adorer. Voilà pourquoi ta délivrance n'est pas synonyme d'adoration. Qui me comprend ça? Qui comprend ça? Quand tu as compris que Jésus t'a adoré en premier, tout ce que tu feras pour lui, par son esprit, sera aussi adoration. Tu cherches ta délivrance pour adorer Jésus. Alléluia. C'est ça l'objectif de ce ministère. L'objectif de ce ministère, c'est de nous amener à être des adorateurs. C'est ça l'objectif final. C'est une épouse. Écoutez, je vais te faire comprendre ça. Imaginez un peu, je suis une prostituée. Et il y a un homme qui passe avec sa Mercedes. Et il dit, je vais t'épouser. Moi, prostituée, sur quelle base? Non, j'ai le droit de t'épouser. J'ai tout fait pour t'épouser. Je vous ai dit,
La délivrance commence dans le mariage. Pas en dehors du mariage. Jésus te prend tel que tu es. Il te pousse tel que tu es. Et la transformation commence dans le mariage. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas en dehors du mariage. En dehors du mariage, tu es païen. Comment vas-tu être transformé? Impossible. La délivrance, c'est pour les enfants de Dieu. Pour ceux qui ont déjà époux, pour époux Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a droit à notre adoration. Que tu sois en difficulté, la première des choses, adore Dieu. Ne cherche pas la solution d'abord. Parce que tu ne connais même pas l'origine de ta difficulté. Alors toi tu vas chercher la solution. Mais si c'est Dieu qui permet ça, toi tu vas chasser avec quelle base? Dans l'adoration, tu es en communion avec Dieu. Il te parle. Ce n'est pas le diable qui a rendu stérile Anne. Mais quel était le but de la démarche de Dieu? Que Anne se rapproche de Dieu. Des fois, il y a des événements bizarres qui t'arrivent. Ce n'est pas les ténèbres, mais c'est Dieu qui fait un travail. Parce que le problème de Dieu, le plus important, c'est d'être dans l'intimité avec lui. Combien de fois il a été déçu? Nous avons vu ça. Tu priais. Tous les jours on te voyait ici. Mais depuis que tu as eu ton travail, on ne te voit plus. Quel intérêt Dieu a eu à te donner ce travail? Là, le travail n'est pas adoration pour Dieu. Mais elle est devenue ennemie de Dieu. Tu étais pauvre. Dieu t'a donné l'argent. Depuis qu'on t'a donné l'argent, ça ne sert pas les intérêts de Dieu. Pourquoi? Parce que toi tu es venu pour l'argent. Tu n'as pas rencontré celui qui donne l'argent. Le plus important c'est Jésus. Dans toute l'histoire, le plus grand don que Dieu a donné à l'homme, c'est son Fils. En dehors de son Fils, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi Jésus est la bénédiction des bénédictions. Il est le miracle des miracles. Il n'y a pas un plus grand miracle que Jésus. Donc quand tu pries au nom de qui? Alléluia. Est-ce que le plus important, c'est ce que tu demandes ou c'est Jésus? Alléluia. Tu seras malheureux. Moi, je ne suis pas impressionné. Je ne suis pas impressionné par les matériels. Le diable donne. Les gens vont chez les occultistes, ils ont le matériel. Ça ne m'impressionne pas. Moi, j'étais jeune à 23 ans. J'ai acheté ma première Mercedes avec l'argent du vol. Donc la Mercedes ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas. L'argent ne m'impressionne pas. Tout ce qui est terrestre ne m'impressionne pas. Mais ce qui m'impressionne, c'est celui qui m'a aimé. Il n'a pas écouté. Il n'a pas regardé mon passé. Il ne m'a pas jugé. Il ne m'a pas condamné. Alors que j'étais son ennemi. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Vous connaissez tous maman et papa Olaï. Vous connaissez toute la gloire qu'ils ont reçue. Mais moi, bandit à Paris, escroc à Paris, j'ai fait la prison à Paris. Mais ce Dieu-là, au lieu de me juger, au lieu de me condamner, il me dit, toi aussi, tu fais partie des rachetés. Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau crie pour moi. Le sang de l'agneau a crié pour moi. En dehors du sang, Dieu ne peut pas condamner. Quand il voit le sang de Jésus, Dieu ne peut pas condamner. En dehors du sang de Jésus, c'est la condamnation et le jugement.
Dieu. Nous l'adorons pour ce sang. Écoutez-moi très bien. On adorait Dieu pour la création. Mais le péché de l'homme a tué la création. Donc c'est inutile d'adorer Dieu pour le soleil. Parce que le soleil est maudit. Tout est maudit sur la terre. Moi je vais dire, Seigneur, je t'adore pour le soleil. Pourquoi? Le péché de l'homme a tué le soleil. Nous ne l'adorons plus pour la création, mais nous l'adorons pour celui qui a réparé l'offense de l'homme. Le cantique a changé au ciel. Mais qui chante au ciel? Ce sont les anges. Mais les anges ne sont pas morts pour le... Jésus n'est pas mort pour les anges. Mais les anges adorent Jésus pour le sang. Nous les concernés, nous ne l'adorons pas pour le sang. Et alors je t'adore, tu m'as donné des enfants. Je t'adore, tu m'as donné une voiture. Quelle voiture? Oh, je suis désolé. Chaque fois que l'Église a caché le sang, Dieu ramène toujours le sang. Parce qu'il ne sera jamais injuste devant Jésus. S'il nous exauce, en dehors du sang, il a menti à Jésus. Parce qu'il a dit à Jésus, pour le problème de l'homme, nous connaissons le problème de l'homme, c'est le péché. Il n'y a pas de problème. S'il y a la maladie aujourd'hui, c'est le péché. S'il y a la pauvreté, c'est le péché. Tout ce qui existe de mauvais sur la terre, c'est le péché. Et le péché, ce n'est pas les actes que nous commettons. Parce que nous sommes des pécheurs. Le péché est dans le sang. Moi, j'étais encore dans le ventre de maman. Déjà pécheur. Conçu dans le péché. C'est dans le sang. Quand je grandis, je ne fais que répéter ce que je suis. Comme le péché est dans nous, quand on dit le péché dans le sang, c'est quoi? Mais on a eu la révélation ici. Comment tu as les liens? Comment on a les liens? Comment on a les liens de nos ancêtres? C'est par quoi? Hein? Tous les démons, c'est par le sang. Toutes les maladies, qu'on dit quoi? Héréditaires. Les maladies héréditaires, c'est par quoi? Par le sang. Voilà pourquoi Dieu a dit aussi, la réparation sera aussi par le sang. C'est par le sang. Voilà pourquoi au ciel, on n'attend pas ce qui vient après pour adorer Jésus. On l'adore pour la source. Et la source, c'est le sang de Jésus. Grâce au sang de Jésus, aujourd'hui, tu peux prier et Dieu t'exauce. Sans le sang, tu aurais pu beau prier, tu aurais pu beau enchaîner. Dieu ne t'écouterait jamais. Le diable allait lui dire, de quel droit tu exauces tes enfants. Mais quand chaque fois il vient, je suis dans l'obligation d'exaucer mes enfants. Parce qu'ils se présentent pas à leur nom, mais au nom de celui qui a réparé l'offense. Voilà le sujet d'adoration. C'est ça, le sang de l'agneau. Il n'y aura rien au-dessus de ça. Aucun, qui que tu sois, si tu nies cette vérité, tu ne verras pas Dieu. Le fondement de maman, c'est le sang de l'agneau. Le fondement de papa Olagne. J'ai fait lire l'autre fois là, à la conférence, j'ai fait lire la femme de papa de 25 ans. Qu'est-ce que papa a dit dans la vision? Déjà, on connaît la vision. Vous connaissez la vision?
Si tu ne connais pas le sang de l'agneau, tu ne connais pas la vision. Si ta foi ne se repose pas sous le sang, tu ne connais pas la vision. Papa dit, la délivrance acquise par le sang précieux de l'agneau. On ne joue pas avec cette vérité. Toute la gloire de Dieu est cachée dans le sang de son Fils. Toute la pensée de Dieu est dans le sang de son Fils. Toute la puissance de Dieu est dans le sang de Jésus. La guérison que nous cherchons est dans le sang de Jésus. Tout ce que nous cherchons auprès de Dieu est dans le sang de l'agneau. Voilà pourquoi, quand Dieu, on peut l'adorer pour tout. Mais si on oublie de l'adorer pour le sang de son Fils, son adoration est vaine. Les anges adorent. Il dit, quand il a pris le livre de vie, qui pouvait prendre le livre de vie? Celui qui a payé le prix. Et Jésus a payé le prix par le sang. C'est ça le fondement de la foi. Si tu n'as pas ce fondement de la foi, tu es combattant. Tu n'es pas chrétien combattant. Voilà pourquoi la grande confusion qu'il y a eu, on parlait du ministère du combat spirituel. Mais quand papa a senti le danger, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Ministère chrétien du combat spirituel. On est d'abord chrétien avant de devenir combattant. Si tu n'as jamais été chrétien, tu n'as rien à faire au ministère chrétien du combat spirituel. Ici, c'est pour les gens nés de nouveau. C'est eux qui cherchent leur délivrance. On ne change pas de fondement. On ne peut pas. Je suis désolé. Le sang de l'agneau. Le sujet d'adoration. Si aujourd'hui, à n'importe quelle heure, le Père peut nous regarder, le Père peut nous écouter, c'est grâce au sang de l'agneau. C'est grâce au sang de l'agneau. C'est grâce au sang de l'agneau. Et Apocalypse 5 dit, il y a eu un cantique nouveau qui mérite la puissance, qui mérite la richesse, qui mérite tout. C'est celui-là. Ce n'est pas le lion de la tribu de Juda, mais c'est l'agneau immolé. Parce que c'est l'agneau qui a réparé. Le lion n'a pas réparé. Le lion, c'est la récompense. Parce qu'il a été l'agneau. Tu veux avoir la récompense du lion? Sois agneau. Tu auras la récompense du lion. Oui, mon frère et ma soeur, nous adorons un vrai Dieu. C'est étonnant. Ça m'étonne que nous qui avons le fondement de la vraie miséricorde de Dieu, du vrai pardon de Dieu, mais nous sommes les moins adorateurs. Les musulmans adorent. Dans leur culte, ils adorent Dieu. Les juifs, ils adorent. Mais nous les chrétiens, nous ne voulons pas adorer avant de voir. Alors que nous, c'est nous qui avons le vrai fondement de l'adoration. C'est le sang de Jésus. Le sang que tous ces gens-là font. Le sang que ces gens-là font là. Ne donne pas la vie. Mais le sang de Jésus donne la vie. Le sujet d'adoration, c'est l'agneau. Que tu aies vu, que tu n'aies pas vu. Jésus a droit à ton adoration. Je termine toujours par ces deux exemples pour comprendre l'importance d'adorer Dieu dans la difficulté, dans l'épreuve. Nous avons deux prisonniers. Jean-Baptiste, celui qui a présenté Jésus, comme personne n'a présenté Jésus. Quand il était en prison, il est devenu incrédule. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez lui demander. C'est lui qui devait venir. Toi qui l'as présenté au public. Maintenant que tu as des problèmes, que tu es en difficulté, tu envoies les gens aller demander si c'est lui qui devait venir. Dieu n'aime pas l'incrédulité. Dieu n'aime pas l'incrédulité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été décapité. Bien qu'il ait présenté Jésus. Mais à cause de son incrédulité,
Il a été décapité. Mais regardez maintenant. Pourquoi aussi il a été décapité? Avant Jésus-Christ, tu pouvais être prophète, mais tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est venu après Jésus. Mais regardez maintenant Paul et Silas. Dans la même situation. Paul ne se pape là. Et c'est Jésus qui l'a envoyé. Va en Macédoine. J'ai des enfants là-bas. Tu dois aller annoncer l'évangile. Mais il va là-bas. Il est arrêté. Pourquoi? Elle le concernait. Qu'on devait évangéliser. C'était le geôlier. Ah! Alléluia! Voilà pourquoi il devait aller en prison. Mais quand il arrive en prison, il est enchaîné dans la prison des prisons. Et il n'a pas discuté. Il a dit à Silas, c'est le moment d'adorer Dieu. C'est le moment d'adorer. Dans la difficulté, dans l'épreuve, dans les combats, c'est le bon moment d'adorer Dieu. C'est le bon moment d'adorer Dieu. Et Paul et Silas se sont mis à adorer. Et la Bible déclare, les chaînes sont tombées, la prison a tremblé. Alléluia! Oh! Dans l'adoration, il y a la puissance de Dieu. Il y a le sera au-dessus de l'adoration. Rien ne sera au-dessus. Aucune prière ne sera l'arme fatale si ce n'est l'adoration. Toutes les grandes victoires de la Bible qui sont restées célèbres, c'est dans quoi que ça a été gagné? Dans l'adoration. Jéricho est tombé dans la louange et dans l'adoration. Mon frère et ma soeur, tu as des difficultés dans ta vie. Tu as des problèmes dans ta vie. Commence à adorer Jésus. Commence à adorer Jésus. L'adoration, c'est la prière suprême de la foi. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons, Dieu nous donne la clé. Il ne donne pas la clé à la fin, mais il commence à nous donner la clé. Et la clé, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il mérite l'adoration. Il mérite la louange. Mon frère et ma soeur, ce soir tu vas l'adorer. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Dans l'adoration, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Peu importe ce que tu traverses. Si c'est la maladie, je te dis dans l'adoration, tu verras la victoire. Moi je n'ai pas honte de le dire. Bientôt ici, là, vous allez voir la Pentecôte qui n'a jamais existé. Vous la verrez ici, à la Cité de Triomphe. Moi je ne suis pas, écoutez-moi très bien. Moi comme j'ai déjà vaincu tout, je n'ai pas honte. Et je répète ce soir au général Elessé, ta femme verra. Elle verra. Peu importe le temps que ça prendra. Moi je te dis, attache-toi à ce ministère. Ne suis pas les zombies. Je te dis, maman va de rentrer dans la gloire. À moins que le Dieu soit un faux Dieu. Elle recouvrira la vue. Tous les ceux qui sont handicapés dans ce lieu, les cabongos, tout ça là, restez là. Vous allez marcher et nous verrons maintenant qui prêche le vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Non, mon frère et ma soeur, l'adoration attire le miracle. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Tu es connecté avec le ciel. Au ciel, on adore l'agneau. Quand sur la terre, tu peux adorer l'agneau, tu vas faire taire l'adoration au ciel. Pour que le ciel attende ton adoration. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer. Il mérite l'adoration. Oh, Riabachata. Oh, Rabacha. Oh, Rabachaka. Oh, Rabacha. Oh, Rabacha. Oh, Rabacha. Oh, Rabachaka. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna.
m'as tellement aimé, Seigneur. Alors que j'étais dans la boue, dans la condamnation, dans le péché, dans l'ivrognerie, Seigneur, tu me connaissais, Seigneur. Tu allais me sortir, tu allais me tirer de la boue, du péché. Et je suis en toi. Raison pour laquelle je t'adore pour ton sang que tu as versé, Seigneur, sur la croix. Oh Jésus, tu m'as aimé. Alléluia.
Levons nos mains dans ta présence et nous déclarons que tu es saint. Tu es saint, Seigneur, aux âmes saintes. You're the most out way. Obokani na moto hey Yahweh Obongana bongawe hey Yahweh
Hallelujah. Hallelujah. Chant de tout ton cœur, tout effort. Hallelujah. Nous acclamons
Oui, tendre Père, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Ce soir, Seigneur, tu nous as appris combien puissante est l'adoration. Tu nous as montré, Seigneur, la puissance et le pouvoir de l'adoration. Et tu nous as enseigné, Seigneur, comment est-ce que même dans les moments de difficulté, même lorsque rien ne marche, nous devons apprendre à t'adorer, à t'élever, à te magnifier, à t'exalter, Seigneur. Car dans l'adoration, tu brises les chaînes. Dans l'adoration, tu opères et tu opères des miracles. Et nous avons la réponse à nos questions. Non seulement que tu t'arrêtes là, mais tu ouvres aussi les écluses des cieux afin que chacun de nous reçoive ce dont il a besoin. Raison pour laquelle nous te disons merci. Car ce dimanche était un dimanche fabuleux, un dimanche glorieux, un dimanche puissant, où nous t'avons vu, comme Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. En ce jour, en sortant faire de cette adoration, nous déclarons que nous avons vu Jésus, le Dieu de papa et maman Langui, face à face, et en sortant de ce lieu, nos vies, nos maisons, nos familles, nos projets, cette semaine sera différente dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car nous t'avons vu à l'œuvre. Tu nous as parlé, et dans cette adoration, nous t'avons vu face à face. Nous avons vu ta gloire, nous t'avons adoré, pas parce que tu nous donnes quelque chose, mais nous t'avons adoré pour ce que tu es, et nous t'avons adoré pour ton sang qui est capable de sauver, de racheter, de transformer et de délivrer. Merci Père, car nous rentrons dans nos maisons dans la paix. Nous rentrons dans la maison avec ta gloire qui nous accompagne maintenant jusque dans nos demeures. Merci car nous déclarons ce soir que cette semaine est une semaine glorieuse, est une semaine de victoire, est une semaine de témoignage, est une semaine de succès, est une semaine comme pas les autres, parce que nous avons fait la prière qu'on appelle l'adoration, et quand on t'adore, c'est la seule prière où tu descends toi-même pour agir. Et raison pour laquelle nous déclarons que cette semaine est une semaine bénie. Pour tous ceux qui vont aller au travail, tous nos papas au travail, la semaine est bénie. Pour nos mamans qui travaillent au marché, quel que soit vos foyers, tout est béni au nom puissant de Jésus. Tout ce que les JDC vont faire, nous déclarons que cela est béni, que le ciel est ouvert, que tu seras avec nous comme un guide, derrière nous comme un protecteur. Et merci pour ton feu qui est autour de nous. Tu fais de nous des flammes de feu. Merci Père pour notre chemin de retour. Merci pour ton sang qui tapisse le chemin d'ici jusqu'à nos demeures respectives. Quel que soit ce que l'ennemi pourra présenter en cours de route pour arracher notre bénédiction, nous les éloignons de notre chemin et c'est là au nom puissant de Jésus. Merci pour ton sang qui couvre notre chemin d'ici jusqu'à nos demeures respectives. Merci car tu es l'alpha et l'oméga. Tu béniras notre départ et notre arrivée. C'est ainsi nous prions, nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ne partez pas avec précipitation.